Je voudrais en préambule simplement vous signaler, vous informer que cette nouvelle édition des activités de la plateforme professionnelle est dédiée à la mémoire de José María Riva, qui nous a quittés il y a presque un an maintenant. Journaliste à l'AFP, il avait couvert notre festival dès ses premières années d'existence et avait ainsi contribué largement à sa mise en orbite internationale. Son professionnalisme, sa grande culture cinématographique, conjuguée à sa générosité, à sa bonne humeur, son sens de l'humour, sa franchise, son sens de la relation et de la communication, nous l'avaient rendu très familier et comme organiquement lié à nos activités. Avec lui, nous partagions cet engagement pour faire connaître et promouvoir les cinémas d'Amérique latine, pour afficher leur diversité et leur richesse à travers la découverte de nouveaux talents toujours surprenants. En vrai professionnel qu'il était, attentif aux évolutions et aux mutations en cours, il savait déceler la nouveauté, dégager et concevoir des projets qui pouvaient contribuer à aider et faire connaître les cinémas d'Amérique latine. C'est ainsi qu'il a participé à la préhistoire de cinéma en construction à Toulouse, à travers nos premières initiatives à l'adresse des professionnels pour aider à conclure des films fragiles, en difficulté, au stade de la post-production. C'est après une discussion informelle et amicale avec lui qu'est né Cinéma en construction Toulouse-Saint-Sébastien, dont la première session avait lieu à Toulouse en 2002. Depuis, Cinéma en construction n'a cessé de se développer, en grande partie grâce à son carnet d'adresses et à la participation active et enthousiaste des professionnels du cinéma, y compris les industries techniques. Si, en cours de route, après 10 ans de partage, José a dû s'écarter de Cinéma en construction pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne s'est pas pour autant désinvesti de son intérêt pour les cinématographies d'Amérique latine et il a continué à œuvrer de son côté, mais aussi à nous orienter de ses conseils. Nous l'avons, quant à nous, toujours tenu informé de nos avancées et de nos découvertes. José, tu seras toujours présent parmi nous. Nous n'oublierons jamais tout ce que nous te devons. José, presente y siempre. Esta nueva edición de Cine en Construcción está dedicada a la memoria de José María Riva, que nos ha dejado hace ya casi un año. Periodista de la AFP, cubrió nuestro festival desde sus primeros años, contribuyendo así a su difusión internacional. Su profesionalismo, su gran cultura cinematográfica, conjugadas con su generosidad, su sentido de humor, su franqueza, su empatía, nos resultaron familiares y totalmente acorde a nuestras actividades. Compartíamos el mismo compromiso para dar a conocer y promover el cine latinoamericano, por mostrar su diversidad y riqueza a través del descubrimiento de nuevos talentos que, como siempre, nos sorprenden. Un verdadero profesional atento a las evoluciones y mutaciones en curso, supo detectar lo nuevo, identificar y concebir proyectos que pudieron contribuir a ayudar a dar a conocer los cines latinoamericanos. Así, participó en la prehistoria de Cinéma en Construcción en Toulouse a través de nuestras primeras iniciativas dirigidas a los profesionales para ayudar a concluir películas frágiles en dificultades en la fase de postproducción. Tras una discusión informal y amistosa, nació Cine en Construcción Toulouse-Saint-Sébastien, cuya primera sesión tuvo lugar en Toulouse en marzo de 2002. Desde entonces, Cine en Construcción no ha dejado de desarrollarse, en gran parte gracias a su agenda
y a la participación activa y entusiasta de los profesionales del cine, incluidos los de la industria técnica. Si en el camino, después de 10 años de compartir, José tuvo que apartarse de cine en construcción por razones ajenas a su voluntad, no perdió su interés por estas cinematografías y siguió trabajando a su lado, pero también guiándonos con sus consejos. En cuanto a nosotros, siempre le hemos mantenido informado de nuestros progresos y descubrimientos. José, siempre estarás con nosotros, nunca olvidaremos todo lo que te debemos. Juste un mot pour dire que nous aurons un autre hommage, Pascal Lombardo, au moment de la remise des prix de cinéma en construction. On fera part de cet hommage aussi à François Calderon, qui a été des nôtres à Cinéma en construction. Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui se clôt l'édition un peu particulière de la plateforme professionnelle, particulière puisque tout s'est fait en ligne cette année et particulière parce qu'elle a aussi duré 15 jours et particulière également puisqu'on a eu des rencontres transatlantiques d'un nouveau type qu'on n'avait pas pu organiser jusque maintenant. Bueno, en el día de hoy estamos encerrando la sesión de Cinema en Construcción de este año, que realmente fue muy particular porque hemos hecho todo online, de manera virtual. También no necesitamos 15 días y también hicimos relaciones transatlánticos. Pardon, je vais remercier les nombreux participants qui ont coopéré avec nous en animant des tables rondes, en participant comme intervenants, panélistes, experts. Je vais aller vite. Je voudrais particulièrement remercier Occitanie Film, Karim Gatti et Géraldine Durand-Osdat pour l'accompagnement qu'ils ont fait cette année de notre édition et de la belle coopération que nos deux organisations ont développée en particulier cette année. Y quiero agradecer los numerosos participantes de este año que nos apoyaron como todos los años, y en lo particular Occitanie. Si tu peux répéter les noms parce que je n'ai pas suivi. Karim Gatti et Géraldine Durand-Osdat. Entonces pardon, je commence en espagnol, je sais pas. Donc, on remercie chaleureusement Georges Goldenstern, Gérard Domichelin, Raphaël Sampaio, Philippe Ossel, Elisa, Mathieu Fournet, Mathieu Duverger, Agustina Yambi-Campbell, Sarah Silveira, Marcelo Quesada, Karina Aveillan, Tatiana Leite, Noémie Benayoun, Pierre Dallois, Anne-Cécile Roland, Elisa Foissier-Vlasenko, Julie Paratian, Étienne Olanier, Pauline Richard, Lynn Perron, Neto Villa-Lobos, Anna Katz, Maria Paz-Gonzalez, Johanna Lombardi, Sébastien Lasserre, Bruno Deloy, Fiorella Moretti, Paolo Bertolin, Sophie Herbst, Hélène Lorichès, Sophie Bourdon, Laurent Crouzet, Annelise Vieilledan, et il y en a encore, Yeni Alexandra Chavera Gallego, Amanda Rueda, Marcela Saïd, Flavia Castro, Pablo Agüero, Elvira Diaz, Isabelle Virbes, Emmanuel Rossignol, Marine Rosenfield, c'est presque fini, Silvia Echeverri, Alexa Munoz, Barbara Carol, Monica Flores, Jovita Maider, Adrien Sarr, Serge Lalou et les étudiants du M2 de Paul Valéry, Paco Poc, Rauméry Paul, Jordi B. Oliveira, Christophe Leparc, Alba Paz, Charlotte Turny, Jérôme Paillard et toute l'équipe technique de Ciné Latino, Hélène Lecomte, Céline Diallo, Thomas de Filippo, Juliette Grégy, Charline Bruel, Sylvie Dels. Merci Sylvie. Marjorie et surtout deux personnes que vous avez certainement vues, entendues, beaucoup vues et beaucoup entendues, sans lesquelles ce ne serait pas possible de faire tout ça. Je nomme Juliette Jouret, en service civique à Ciné Latino, et Daniela Montero. Merci. Bueno, no voy a repetir todos los nombres, pero en todas esas personas que nos ayudaron, entonces muchas gracias a todas. On va commencer avec le prix Révélation.
C'est un prix qui a pour vocation de rendre visible un court-métrage et de mettre en valeur un réalisateur dont notre jury professionnel souhaite, en tout cas, sur lequel souhaite attirer l'attention de notre jury professionnel. Le court-métrage lauréat va circuler dans les salles de la région grâce à la Créante. Le jury était constitué de Pablo Jolin, David Turieff et Étienne Olanier. Et c'est Pablo Jolin qui vient nous voir ce soir pour nous dire pourquoi ils ont choisi ce court-métrage. Bueno, vamos a empezar por la entrega del premio Revelación, que en general se dedica a un cortometraje, a un largometraje, y este cortometraje va a ser distribuido en nuestra región y invitamos a Pablo Roland para entregar el premio. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Bon, nous avons choisi le film Inhabitable de Mateus Farias et Enoch Carvalho. Bueno, hemos escogido la película Inhabitable Inhabitable de Mateus Farias et Enoch Carvalho. On l'a choisi d'abord parce qu'on était d'accord pour choisir un film avec une structure narrative classique, si on peut dire ça comme ça, avec un début et une fin. Et là, c'est un film qui se regarde. C'est un film à part entière. Lo hemos escogido porque tiene una estructura narrativa clásico con un inicio y un fin y se puede mirar del inicio hasta el fin. Les autres films aussi, on les a vus jusqu'à la fin. En general, las otras películas también. On l'a choisi aussi parce qu'on a trouvé que la réalisation était réussite et on voulait saluer le pari d'inclure des éléments de fantastique et de science-fiction. Et c'était très bien fait. Es que el todo realmente es un éxito porque queríamos saludar el reto de haber mezclado elementos fantásticos y realistas. Et también, pardon, je passe. Le Vous troisième, pouvez vous la troisième auto-traduire, hein, si vous voulez. Non. C'est plus La facile, troisième peut-être. raison, c'est parce qu'il aborde une problématique sociale très forte, qui est la disparition et le meurtre de personnes transsexuelles. Et c'est très, voilà, la problématique est là, et il y a aussi une évocation très juste d'un contexte social qui est, voilà. Bueno, la tercera razón es que porque habla de una problemática social muy fuerte porque se trata de la disparición y de la muerte de transexuales. Voilà. Merci. Eso es. Merci Pablo. Voilà. On continue avec les deux prix pour cinéma en développement. Donc cinéma en développement, cette année, on a élargi à 31 projets. Tous les projets, les rendez-vous se sont faits en ligne sur notre plateforme à 2 étages, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Hemos hecho este año los encuentros online sobre una plataforma Remo que tenía 2 pisos y había 31 proyectos, lo que era como una selección bastante amplia. On commence avec le prix le local. Alors, je ne sais pas si c'est Phil Hossel qui est là, mais c'est Cecilia Barnabé. Empezamos con el premio del local. Para Cine en Desarrollo 16. Le prix consiste en une aide de 3 500 €, une dotation de prestation de services dans le cadre de la post-production. El premio consiste en un apoyo de 3.500 € en prestaciones de servicios para la post-production. Cecilia, à toi. Merci beaucoup. Désolée, Philippe n'a pas pu être présent pour annoncer le prix ce soir. Je voulais remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que les projets étaient vraiment très très chouettes et très intéressants et que c'était pas facile de faire un choix. Notre choix s'est arrêté sur Bloques Erráticos, je le prononce sans doute très très mal, j'en suis désolée, de Thomas Woodruff pour plusieurs raisons. La première était que c'était le projet qui était le plus avancé dans ceux que j'ai pu
qu'on a pu voir et lire. Donc comme ça, on sait qu'on peut offrir quelque chose de concret. Et ensuite, il y a une partie de l'histoire qui se passe à Toulouse. En fait, le projet quand même part un petit peu de là. Et donc, on était très contents. Et donc, on souhaitait le soutenir de notre manière. Voilà. Bueno, estoy pidiendo disculpas para Philippe que no puede estar con nosotros hoy por la noche y quiero agradecer a todas las personas que participaron porque realmente fueron proyectos muy interesantes. Dedicamos el premio a Blocos Eráticos. La primera razón porque quizás es el proyecto que es más desarrollado y la segunda porque la primera parte de la película tiene lugar en Toulouse, entonces por eso que escogimos este proyecto. Jérôme Blesson, je crois, c'est ça, producteur français de Bloques Eráticos. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors, merci beaucoup, Cécilia. Thomas ne pouvait pas venir parce qu'il est en plein test caméra en fait, sur un autre projet. Joaquin doit être là en principe, mais je ne le vois pas. Donc désolé, donc du coup ce sera moi seul. Merci beaucoup Cécilia. C'est vraiment, enfin, on est très très heureux. On a beaucoup apprécié ces échanges. Voilà, donc c'est vraiment un honneur pour nous et on va essayer d'utiliser ce prix du mieux qu'on peut, quoi. Et, voilà, merci beaucoup à tout le monde et à Cécilia, à Philippe, du coup du local. Y entonces, muchas gracias Cecilia, muchas gracias a todos. Realmente estamos muy felices de tener este premio y también estamos muy felices de los intercambios que fueron muy ricos y es un honor realmente ter ganado ese premio y vamos a hacer lo mejor. Muchas gracias. Donc, c'était le prix remis par Le Local Production, une société de production établie à Toulouse. On continue avec le prix du BR Lab. Le BR Lab est un laboratoire de développement de projets latino-américains qui se déroule au Brésil depuis 10 ans. Il existe depuis 10 ans et au mois d'octobre-novembre. Raphaël Sampaio, malheureusement, le directeur et fondateur, ne peut pas être parmi nous. Donc, c'est moi qui vais annoncer le projet qu'il a choisi et qui va donc intégrer la sélection du laboratoire directement, sans passer par le processus de sélection. Il s'agit de Key de Juan Cáceres, un projet chilien d'un réalisateur que l'on a déjà soutenu avec Cinéma en Construction et qui était en compétition l'année dernière. Donc, el BR Lab es un laboratorio de desarrollo de proyectos latinoamericanos que existe desde 10 años. Rafael Sampaio no puede estar presente, entonces soy yo que anuncia el premio, que va a Key de Juan Cáceres de Chile, que es un director que ya conocemos, que hemos apoyado ya con Cine en Construcción, con Pero Bomba. Y el proyecto entonces integra directamente la selección del BR Lab en el mes de octubre en Brasil. Esteban Sandoval. Oui. Hi. Hola. You can listen me? Sí, te podemos escuchar. Wow. Thank you for your words, for all you can for listen for us for your project. Our project is our second Mejor film. hablar en español, por favor, porque hay otra persona que hace la traducción en inglés. Perdóname, ¿no? My English is so bad. For in Spanish is better for us. ¿Você brasileiro? En español. Ah, no. Bon, alors, évidemment. Bueno, Mejor. va en español entonces. español. Bueno, muchísimas gracias. Estamos felices. Somos parte de un gran equipo. Acá me ven a mí, hombre, varón, pero la verdad somos un equipo bien diverso. Solo podemos agradecerles a todas y a todos quienes nos compartieron sus conocimientos y tuvieron la posibilidad de escucharnos y se tomaron el tiempo de eso. Así que a nombre del equipo, de Calle, de Juan, de Alejandro y todo el equipo que está detrás de nosotros, solo agradecerles. Brasil BR Lab para nosotros es un espacio súper importante en Latinoamérica. Lo teníamos en nuestra ruta, por lo que es muy lindo que esté resultando.
Y nada, muchísimas gracias. Toulouse fue quien nos abrió las puertas con Perro Bomba y esta es nuestra segunda película como parte del equipo de Perro Bomba. Así que nada, esperamos poder vernos en Toulouse nuevamente, lo que pase todo esto. Y nuevamente agradecer y desearles mucha salud en estos tiempos tan complejos. Muchas gracias. Bon, alors merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, c'est une grande équipe hein, qui est derrière moi, très, très diverse. Et puis aussi, on veut remercier toutes les personnes qui ont partagé leurs connaissances avec nous, qui ont pris le temps de nous écouter, de discuter avec nous, etc. Et donc, encore une fois, au nom de toute mon équipe, je remercie ce prix. Je voudrais aussi remercier Berlab, hein, parce que pour nous, c'est très, très important ce qu'ils font et de les avoir rencontrés sur notre chemin. Et puis aussi remercier Toulouse, parce que nous avons déjà été soutenus avec Perro Bomba. Et puis j'espère que bientôt, on pourra tous se retrouver à Toulouse. Donc, encore une fois, merci, merci, merci à tous. Gracias, Esteban. Seguimos, on continue avec maintenant Cinéma en construction. Alors cette année, on a donc eu un nouveau prix dans le festival avec un nouveau prix Ciné Plus. Et dans Cinéma en construction, on a la chance aussi d'avoir un nouveau prix qui sera donc décerné ce soir par Joséphine Bourgois. C'est le prix Projeto Paraíso Cinéma en construction Brasil no Mundo. Et c'est donc une organisation philanthropique brésilienne qui s'appelle Olga Rabinovich qui dote ce prix d'un montant de 10 000 € à partager entre les deux projets brésiliens. Este año tenemos la suerte de tener un nuevo premio dentro de la plataforma profesional. Tenemos un nuevo premio en el festival que era el premio Cine Plus y dentro de la plataforma es un premio que se llama Proyecto Paradiso Brasil no Mundo. Y somos muy felices de tener esta cooperación con la organización filantrópica brasileña Olga Rabinovich, que va a otorgar una beca de 10.000 € para él o los, en este caso tenemos 2 proyectos brasileños. Y tengo el gusto, el placer de tener con nosotros a Joséphine Bourgois. Joséphine. Bonjour, bonsoir. Alors, nous, depuis un Brésil un peu plus ensoleillé que peut-être la France à la même heure, enfin plutôt à 5 heures de différence. Eh bien, merci, on est ravis de participer pour la première fois avec ce prix qu'on a créé cette année. Nous, on est une organisation philanthropique au Brésil qui soutient les talents de l'audiovisuel brésilien, du cinéma indépendant brésilien. Je laisse peut-être traduire. Ou je continue? Si. Non. Je pensais que vous alliez parler brésilien, puisque c'est un prix Brésil, donc je m'attendais à traduire. Non, j'ai facilité la tâche. Du portugais, moi ça ne me dérange pas. Bon, bref. Voilà, ben, on va tous finir par être troglodytes, hein, je vous avais prévenu. Desde el Brasil, que es más encerrado que Francia, tenemos el placer de participar por la primera vez este año a Toulouse para descubrir nuevos talentos. En fait, le projet Projeto Paradiso donc, soutient la formation professionnelle des talents d'audiovisuel et l'internationalisation du cinéma brésilien. Et donc, pour nous, c'est fondamental, un partenariat comme celui-là avec Ciné Latino qui, depuis si longtemps, soutient, identifie les talents brésiliens. Et surtout à la lumière de ce qui se passe en ce moment au Brésil, on a besoin que cette lumière continue sur le cinéma brésilien, continue plus forte que jamais. Et du coup, on a créé ce prix spécial avec Cinéma en construction qui donc ira aux 2 projets brésiliens sélectionnés cette année par Cinéma en construction, dans sa 39e édition, qui sont donc Deserto Particular de Alain Muritiba et Rio Doce de Felipe Fernández. Como le he dicho, nuestra organización apoya a talentos, a la formación de talentos, pero también a la internacionalización de las películas. Y para nosotros es importante que el cine brasileño realmente
puede ganar la internacionalización y estamos muy felices de trabajar con Toulouse y Cine en Construcción, que siempre ha identificado, apoyado y ayudado la difusión, digamos, del cine brasileño. Entonces, y en este momento necesitamos que la luz que Toulouse ha dado al cine, o la proyección que Toulouse ha dado al cine brasileño, sigue y cada vez más fuerte, ¿no? Y por eso estamos muy felices de otorgar dos premios especiales, que son los dos proyectos brasileños que participaron de Cinema en Construcción este año, Desierto Particular, de Ari Muritiba, y Rio Doce, de Felipe Fernández. Parabéns. Ali, Felipe, ¿queréis decir algo? Bem, ficamos muito contentes de participar do Cine em Construção. Foi uma experiência nova fazer esses encontros virtuais, esses encontros online, mas eles foram incríveis para o nosso filme. Acredito que depois do evento o nosso filme ganhará uma nova relevância. A gente está muito contente com o suporte e com o apoio recebido agora. Me sinto muito honrado de estar com o Rio Doce, acompanhado desses outros 4 belos filmes latino-americanos no Cine em Construção. Obrigado pelo prêmio, muito obrigado mesmo. Donc, effectivement, bien sûr, on est très, très content d'avoir participé à Cinéma en Construction. Et puis, même si c'était virtuel, pour nous, c'était une expérience absolument incroyable, extraordinaire d'avoir pu faire cette expérience. Donc, bien sûr, nous sommes très honorés d'avoir gagné ce prix qui va nous aider. Et puis aussi, très honorés d'avoir participé avec 4 autres films tout à fait excellents et remarquables qu'on a pu voir à Cinéma en Construction. Donc, merci du fond du cœur. Felipe. Boa tarde a todas e todos. Faço minhas as palavras de Ali, é realmente uma honra ter participado dessa seleção com projetos tão incríveis assim de realizadores latino-americanos e agradeço demais o prêmio do Projeto Paradiso. Cada vez mais assim nesse momento da cultura brasileira, o Projeto Paradiso tem se mostrado uma organização muito parceira assim dos realizadores e das produções independentes. Tem sido fundamental para movimentar a nossa cultura e a produção audiovisual como um todo. A gente fica muito honrado, muito agradecido e muito feliz com a participação aqui nesse Cine em Construção. Bon, bien sûr, je ne peux que reprendre et renforcer les paroles d'Ali. Bien sûr, nous aussi, c'est un honneur pour nous d'avoir gagné ce prix. C'est une expérience incroyable. Vraiment, merci. Et je voudrais aussi remercier le travail Projeto Paradiso parce qu'il nous aide vraiment. C'est un partenaire extraordinaire et fondamental pour le cinéma brésilien en ce moment. Donc, on est vraiment très, très heureux. Et encore une fois, merci à tous. Merci à Felipe, merci à toute l'équipe du film Rio Doce, merci à toute l'équipe de Desierto Particular pour le beau film. Merci à Joséphine pour la confiance et le soutien au cinéma et au cinéaste brésilien. On continue avec le prix des distributeurs et exploitants européens. On accueille le jury qui était constitué de Seppe Van Heck de Move, Belgique, Alexis Mas de Condor Distribution, France, qui représentait donc Europa Distribution. Et j'accueille également Marette, représentante de la SICAE, qui est directrice de salle en Allemagne. Le prix consiste en une aide à la promotion du film au sein des 2 réseaux, au sein du réseau de Europa Distribution et au sein de la SICAE. C'est Alexis Mas de Condor Distribution qui va donc annoncer le lauréat de cette labellisation interprofessionnelle. Este premio de los distribuidores y exhibidores europeos consiste en una promoción de la película ganadora dentro de las redes de la SICAE y de Europa Distribution.
el jurado está constituido por 2 distribuidores europeos, CP Van Eyck de Move de Bélgica y Aleximas de Condor Distribution en Francia, y de una exhibidora alemana, Maret. Donc bonsoir. Alors, notre choix s'est porté à l'unanimité sur le film Utama de Alejandro Loaiza Grisi. On a été très touchés par cette histoire et par cette œuvre ethnographique qui est magnifique, qui a une histoire simple, mais qui a des résonances vraiment universelles et qu'on a trouvé traitée avec beaucoup de sincérité. À travers les personnages, à travers les paysages, on a trouvé que le film donnait à voir un monde qui est en fait en train de disparaître sous l'effet conjugué du changement climatique et de l'exode rural. Le travail sur le son et la photo nous ont beaucoup impressionnés. On trouve que les deux portent la marque d'une grande maîtrise et tout ça est au service d'une vraie immersion du spectateur dans ce territoire oublié. Et au final, le film délivre un message qu'on a trouvé puissant, important et urgent. Et voilà pourquoi on distingue Utama. Hemos decidido entregar el premio a Utama. El jurado se ha sentido conmovido por ese magnífico trabajo etnográfico llevado por una historia ciertamente sencilla, pero de resonancia universal y tratada con gran sinceridad. A través de sus personajes y paisajes, la película muestra un mundo que está desapareciendo bajo el efecto combinado del cambio climático y el éxodo rural. El trabajo en el sonido y la fotografía lleva la marca de una gran maestría al servicio de nuestra inmersión en este territorio olvidado para, en definitiva, transmitir un mensaje tan importante y urgente. Merci Alexis. Pour mentionner que Condor a été le distributeur de Rojo de Hamid Neistat en France et de Loveling de Benzinho, des films qu'on a beaucoup aimés ici. Alejandro. Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Estoy un poco lejos. No estoy en casa, en un lugar muy lindo ahora. En las puertas. Sí. Muy bonito, sí te vemos. Bon, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis un peu loin, mais je me trouve dans un endroit absolument merveilleux. Estamos muy felices y honrados de haber recibido el premio, de haber sido parte de Cine en Construcción, de haber compartido con 5 maravillosas películas. Y que a pesar de la distancia el encuentro ha sido igual muy lindo y que espero que tenga resultados geniales para todos los participantes. Donc nous sommes très heureux et très honorés d'avoir participé à Cinéma Construction avec 5 autres films tout aussi merveilleux et vraiment malgré la distance, cette participation a été fantastique. Muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias. Bruno Deloy. Bruno, Ciné Plus, es-tu là? Le prix Ciné Plus consiste en un préachat auprès de la société de distribution du film après son exploitation commerciale en salle en France pour une diffusion sur Ciné Plus. Bonsoir Bruno. Bonsoir, je ne sais pas si vous me voyez, je ne me vois pas. Mais très bien, très bien. Oui, en tout voyant. C'est bon, c'est parfait, c'est l'essentiel, je n'ai pas besoin de me voir. Écoutez, merci. Merci déjà au festival d'avoir maintenu le cap et d'avoir organisé à la fois la compétition et Cinéma en Construction. Donc cette année, le prix Ciné Plus. Alors c'est un choix en 5 variations, comme une devinette. C'est un film d'une rare humanité. C'est un film à la fois enraciné et tellement universel. C'est un film lanceur d'alerte sur l'écologie en Amérique latine. C'est un premier film d'une totale maîtrise dans la direction d'acteur, dans sa photographie et dans sa mise en scène.
C'est un film en empathie salutaire en cette période de temps suspendu. Donc, le prix Ciné Plus 2021 sera donc remis à Utama d'Alejandro Luisa Grisi. Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, no me facilita la traducción porque nos hace adivinar un poco, ¿no? Porque tiene 5 razones, porque la película tiene un lado muy humanista, un lado universal, porque también lanza una alarma sobre la situación, porque es una primera película, porque hay una empatía. Bueno, los adivinaron todos. El premio está para Utama. Alejandro. Bueno, no, simplemente agradecerme, me llena de alegría y también de orgullo escuchar las apreciaciones de la película y también aprovechar, sé que no me están escuchando, pero para agradecer a todo el maravilloso equipo que fue parte de ese sueño que ahora está en una pantalla. Bon, évidemment, je suis très orgueilleuse, je suis remplie de joie et bon, je veux aussi en profiter pour féliciter cette équipe extraordinaire qui maintenant est avec moi sur l'écran. Bueno. Merci Bruno, merci Alejandro, merci Santiago. Dernier prix, le prix Cinéma en construction, qui consiste en un apport de prestations de post-production à réaliser en France, à Paris et à Montpellier, de la part d'organisations prestigieuses. Une résidence à Paris par des activités sociales de l'énergie, la coordination de la post-prod par la société Eau Vive, des prestations de services dans le cadre de la post-production image par French Kiss, studio Saraband, des travaux de son par le studio Mactari, ainsi que des travaux techniques par Titra Film. Au jury cette année, Nicolas Joliot pour Titra, Jean-Guy Véran pour le studio Mactari, Gina Barbier pour French Kiss Studio Saraband. Xenia Mingo a participé également et Pascal Lombardo pour les activités sociales de l'énergie. Pascal, si tu veux commencer. Bonsoir, good evening, buenas tardes et bonne tarde. C'est parfait, c'est parfait. Continuez comme ça. Le portugais. Je vais continuer en français. Voilà, je sais qu'il y a une excellente traductrice. Avant de commencer, Esther l'a dit, avant de commencer la remise des prix de cinéma en construction, nous voulons, avec le jury et le festival, bien sûr, rendre hommage à notre camarade et ami François Calderon, qui nous a quittés trop tôt. Il nous a quittés comme un clin d'œil, juste le premier jour de cinéma en construction qu'il aimait tant. François Calderon était un producteur de films qui a débuté sa carrière dans des clips vidéo, passant ensuite à la production de documentaires et de films animaliers, dont l'un d'eux, La Citadelle assiégée, réalisé par son frère Philippe Calderon, a connu un succès d'estime. François Calderon était un homme exigeant, travailleur infatigable, fidèle en amitié, aimant la vie, c'était un bon vivant. Voilà, nous voulons lui dédier cette édition de Cinéma en construction. Merci. Bueno, antes de comenzar con la entrega de premios de Cine en Construcción, queremos rendir un homenaje junto al jurado y al festival a nuestro amigo y compañero que tanto hizo por este premio, François Calderón, que nos ha dejado tan pronto como una suerte de guiño, justo el primer día de Cine en Construcción que tanto quería. François Calderón era un productor de películas que comenzó su carrera en el mundo de los videoclips, pasando enseguida a la producción de documentales y de documentales de vida salvaje, uno de los cuales, La Citadelle assiégée, dirigida por su hermano Philippe Calderón, obtuvo gran éxito. François Calderón era un hombre exigente, un trabajador incansable, amigo leal
en definitiva, alguien que disfrutaba la vida. Le dedicamos esta 39e edición de Cine en Construcción. Alors, cette année, nous allons, comme l'an passé, remettre deux prix, un grand prix et le prix de la post-production. Alors, peut-être laisser la parole, je pense qu'elle est là, à Gina Barbier pour remettre en premier le prix de la post-production. Si tu es là, Gina. Je suis là. Bonsoir à tous. Buenas tardes. Alors, nous avons, tout d'abord, j'étais très heureuse. C'est ma première participation à Ciné Latino et ce fut avec grand plaisir un beau moment d'échange et de cinéma latino-américain. Donc merci à tous pour ça en tout cas. Entonces, ahora vamos a anunciar como el año pasado dos premios para este año, ¿no? El Gran Premio y el Premio de la Postproducción. Y no, je ne vois pas bien votre nom. Gina Barbier. Gina Barbier. Sí. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al festival porque fue mi primera participación y fue muy interesante todos esos intercambios y la posibilidad de participar al cine latinoamericano. Pour le prix donc, de la post-production, nous avons le lauréat est donc La Barbarie, qui est le long métrage argentin d'Andrew Sala. Para el premio de la postproducción, en nuestra película es La Barbarie, d'un largométrage argentino de Andrew Sala. Avec ce second long métrage, Andrew Sala mène cette histoire comme un véritable thriller avec de multiples rebondissements au fin fond de la pampa argentine dans un élevage de bovins. Con este segundo largometraje, Andrew Sala lleva esta historia como un auténtico thriller con múltiples giros teniendo como escenario una explotación de ganado bovino en la pampa argentina profunda. Le cinéaste réalise son film avec maestria jusqu'au dénouement final, amené avec intelligence et subtilité. Il dresse ainsi une remarquable fresque des classes sociales qui vivent dans ces régions reculées d'Argentine. El director realiza su película con maestría hasta el desenlace final, llevado con inteligencia y sutileza. Traza un notable retrato de las clases sociales que viven en esas remotas regiones de Argentina. Une belle réflexion sur un monde qui nous semble si loin et pourtant tellement d'actualité encore aujourd'hui. Y entrega una reflexión sobre un mundo que parece tan lejano y sin embargo todavía tan actual hoy, la barbarie. Alors, pour le Grand Prix, avec ce film, ce long métrage, nous assistons véritablement à la naissance d'un très grand cinéaste dont on entendra certainement parler sur le plan international dans les années à venir. Son sens du cadre et de la photographie exceptionnel, ses allers-retours entre l'immensité de ces paysages des hauts plateaux boliviens et des plans serrés au plus près des trois protagonistes lui permettent, au service d'un scénario épuré et d'une mise en scène tout en pudeur, de nous plonger de bout en bout de son film dans cette histoire tellement humaine entre ces deux grands-parents, vivant seuls au monde entourés de leurs lamas et leur petit-fils venu leur annoncer une nouvelle. Son film, d'une densité rare, nous montre l'urgence de rétablir nos liens avec la mère nature, nos liens avec nos aînés pour ne pas oublier d'où nous venons et à quel monde nous aspirons. Nous avons le plaisir de remettre à l'unanimité ce grand prix au film d'Alejandro Loaiza Grisi, Utama. Y ahora vamos para el gran premio, ya lo saben, es Utama, ¿no? Del largometraje boliviano de Alejandro Loaiza Grisi. Con esta película presenciamos el nacimiento de un gran cineasta, del cual escucharemos hablar ciertamente a nivel internacional en los próximos años.
Su excepcional sentido de encuadrar y de fotografía las viajes entre la inmensidad de esos paisajes del altiplano boliviano y esos primeros planos de los tres protagonistas le permitieron con su refinado guión y su discreta dirección sumergirnos de principio a fin en esta historia tan humana entre estos dos abuelos que viven solos en el mundo rodeados de sus llamas y su nieto que llega para anunciarles una noticia. Esta película, de una densidad poco común, nos muestra la urgencia de restablecer lazos, nuestros vínculos con la madre naturaleza, nuestros lazos con nuestros mayores, para que no olvidemos nuestros orígenes, de dónde venimos y a qué tipo de mundo aspiramos. Alejandro, Andrew, ¿estáis con nosotros? Está. ¿Están? Sí. ¿Dónde es? Hola, estoy aquí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer también a todo el equipo de Cine en Construcción, a todo el jurado, a todas las empresas que hacen posible que hayan premios, que el cine latinoamericano viaje, y que sobre todo lo más importante, que las historias que contamos por acá también viajen y se puedan ver en el resto del mundo. Muchas gracias, de verdad. Bon, encore une fois, bien sûr, je remercie tout le monde, je remercie le jury, je remercie l'équipe, je remercie aussi toutes les entreprises qui nous aident à construire nos films pour que nos histoires puissent voyager, enfin que les histoires que je raconte puissent voyager plus loin, plus loin. Donc, merci encore. Andrew Sala est avec nous également. Bonsoir Andrew, hola Andrew, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contento con el premio. Realmente muy emocionado también con las palabras del jurado. La apreciación que hicieron del film me pone muy contento. Digamos, poder llegar con la película de esa manera, me pone muy contento. Y este premio también nos va a servir para terminar la película en este contexto tan difícil acá en la Argentina y en todo el mundo. Así que, bueno, gracias a Cine en Construcción y gracias a todos los que participaron. Muchas gracias. Donc, bien sûr, moi aussi, je suis très heureux d'avoir gagné ce prix. Et aussi, je suis très émue par les paroles du jury, comment ils ont justifié effectivement leur prix. Effectivement, arriver avec le film de cette manière, c'est très important pour moi. Je suis vraiment très content. Le prix va effectivement m'aider à terminer le film, et surtout dans une situation très compliquée dans le monde entier, et en Argentine en particulier. Merci vraiment. Merci Andrew, merci Alejandro, merci Daniela, merci Ali, merci Felipe. J'espère que j'ai oublié personne. Merci à tous et à toutes. Je vais laisser Esther conclure. Bon, mais félicitations à tous les lauréats de ces prix, et puis nous souhaitons le meilleur aussi à tous les auteurs et les films sélectionnés dans ces différentes rubriques. J'ai oublié Juan Sebastián. Merci Juan Sebastián aussi. Entonces, felicitaciones a todos los ganadores y a todos que participaron. Donc, je voulais aussi remercier tous les partenaires institutionnels et autres de la plateforme PRO, le CNC, la région Occitanie, le conseil départemental de la Haute-Garonne, la mairie de Toulouse, la PIFA Occitanie, BR Lab, le bureau des tournages de Toulouse, la CCAS Activité sociale de l'énergie, la CICAE, la Ciné-Fondation, la médiathèque du documentaire, Ovive Productions, l'ENSAV, l'Europa Distribution, le Festival de cinéma de Lima, French Kiss Studio, Gaumont Wilson, Gendou Cinéma, l'ATAM, le Local Production, Mactari Studio, le ministère de la Culture du Pérou, l'Occitanie Film,
Producer Network, Progetto Paradiso, Retina Latina, Sarabande, Post-Production, Signis et Titrafilm. Je voudrais quand même nommer les partenaires de CC, Jean-Guy, Pascal, Gina, Nicolas, Xenia, Bruno, Stepe, Alexis et Marette. Merci à tous de participer et de nous être fidèles. Remercier toute l'équipe de Cinéma en Construction de Toulouse, Gilles Rousseau, notre présentateur et médiateur, nos interprètes Sylvie et Marjorie, Isabelle et Muriel, nos attachés de presse, Daniela et Juliette qui sont là avec nous. Remercier les comités de sélection qui travaillent 2 fois par an de façon intense. Eva, bien sûr, Guy Boissière, Odile Rigoni, Francis Lindissier, Pauline Richard, moi-même d'ailleurs. Remercier nos associés de Lima qui nous regardent peut-être, le Centre culturel POUC, donc Marco Moulet-Thaler, le Festival de Lima POUC, Josué Mendes, le DAFO, donc du ministère de la Culture, et Camila Ampuero, coordinatrice du cinéma en construction. Également tout le comité de sélection, bien sûr, de Lima, José Luis, Miguel Ángel, Karina, Jorge, Natalia, Manuel. Et prochain rendez-vous de cinéma en construction, CC40, du 9 au 12 août, donc organisé depuis Lima online. À très bientôt. Et vous remarquez, il n'y a pas que des filles. Bueno, esa es la parte más fácil para mí de traducir porque no voy a traducir todos los nombres de las instituciones y de las personas que participaron, pero sí es muy importante agradecer a todo el mundo y pueden ver en la pantalla también algunas personas del equipo, en mayoría femenino, por eso llamamos a Francis también para que aparezca un nombre. Y puedo decir que la próxima sesión tendrá lugar en Lima del 9 hasta el 12 de agosto de este año. Así, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.